Parce que, Marie-Laurence, on s'en parlait, c'était au départ, essentiellement le combat d'Isabelle Gaston, mais elle n'était pas la seule, bien sûr, à poser cette question-là, parce qu'il y a quand même, malheureusement, au Québec, d'autres mères qui ont vu leurs enfants être assassinés par des conjoints ou d'anciens conjoints. Des mères, des parents. Puis vous savez, depuis 2009, Isabelle Gaston a reçu l'appui de plusieurs personnes dans la population. Au Québec, il y a eu des manifestations, il y a eu des pétitions, mais spécifiquement des mères, des parents, des pères également, qui ont perdu des personnes, qui ont été assassinées. Et je donne l'exemple, il y a des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par cette histoire, entre autres Sylvia Ribeiro, qui elle est une victime d'un bourreau d'enfants et qui a lancé cette pétition au mois de novembre 2014. Premier ministre du Canada et du Québec, justice pour les enfants agressés et assassinés. Là, on est rendu et il y a un regain d'intérêt vis-à-vis cette pétition depuis le verdict pour meurtre non prémédité de Guy Turcotte. Il y a maintenant plus de 62 000 personnes qui l'ont signé. Et ce qu'on demande à l'intérieur de cette même pétition, c'est que justice soit rendue. Elle a été mise en ligne d'abord pour Isabelle Gaston, mais ce qu'on demande également, ce sont des peines plus sévères pour les personnes qui ont tué des enfants. Et je vais revenir également à mon tableau ici, parce que je vais vous montrer des images d'une autre mère qui, elle, a perdu sa fille. Là, ça, c'est une personne qui a été assassinée, une jeune fille de 23 ans, qui a été tuée dans les Basses-Laurentides en 2011. Vous la voyez, c'est une mère de famille qui a fait des représentations auprès de politiciens, ancien premier ministre du Canada, mais également M. Saint-Arnaud, qui, elle, demande encore une fois des peines beaucoup plus sévères, et tout ça pour Isabelle Gaston, parce que sa fille, elle est morte et elle ne veut pas non plus que ça se reproduise. On l'écoute. C'est une journée extraordinaire, d'une part. On attend évidemment le résultat pour le 18. Et j'espère, je me croise les doigts, que c'est un double meurtre, donc 2 fois 25 ans. C'est l'espoir que les victimes on prône, mais on fait confiance à la justice, de plus en plus, du moins. Est-ce que c'est un exemple, comme le dit Mme Gaston, que le Québec s'est tenu debout un peu? Oui, je pense que oui. Puis on était là, hein? On était sur le terrain, les victimes. On a une voix maintenant, et puis on l'a pris. Et oui, c'est vraiment... aujourd'hui, c'est une journée lumière pour nous. Et la dame que vous venez d'entendre, elle aurait aimé la peine capitale pour l'assassin de sa fille, qui lui doit écoper d'une peine de prison de 10 ans, qui a tué, doit-on le rappeler, la jeune femme de 23 ans en 2011. Et elle a accueilli ce verdict-là avec, elle a qualifié ça de lumière, elle a accueilli ça avec optimisme et positivisme. Donc, c'est vous dire à quel point que ce qui s'est passé hier, ce verdict, puis c'est pas fini, on n'a pas fini d'en entendre parler non plus, ça fait du bien pour les personnes même qui auraient souhaité des sentences beaucoup plus sévères. Merci Marie-Laurence. Je vous en prie. 15h.